Chères étudiantes et étudiants, bonjour. Lors du dernier cours, nous nous sommes demandé comment la mémoire de Jésus s'était transmise avant qu'elle ne soit mise par écrit. J'insiste sur le fait que cette mémoire a continué à se transmettre par l'enseignement oral, par la liturgie, par des lieux, par des dates, bref, par tout ce qui la maintenait vivante après la rédaction des évangiles. Cette mémoire a continué à interférer avec les textes écrits, au moins jusqu'au cours du IIe siècle. La séquence de cette semaine marque une pause dans notre remontée du temps. Nous avons introduit la semaine dernière la notion très importante de forme littéraire. Nous allons l'approfondir cette semaine d'un point de vue théorique d'abord. Qu'est-ce qu'une forme littéraire? Puis à partir de deux exemples tirés de l'évangile de Marc. Les parties théoriques seront données dans le cours écrit. Les exemples sont à suivre dans deux diaporamas. La séquence écrite indique à quel moment visionner ces diaporamas. Bien entendu, il ne sert à rien de mémoriser les exemples étudiés dans les diaporamas, mais vous le savez. Je vois deux intérêts principaux au travail que nous allons faire sur des péricopes. D'une part, il donne l'occasion de se frotter à l'exercice d'analyse d'un récit. Je vous encourage à bien observer les différentes étapes que je suivrai pour interpréter une péricope. Les exégètes respectent toujours ces étapes quand ils étudient un texte. C'est aussi ce qui vous est demandé quand vous rédigez le commentaire d'une péricope, par exemple pour un écrit long. D'autre part, l'étude de ces exemples doit vous faire observer comment on repère la forme littéraire d'une péricope et comment on peut s'appuyer sur ce repérage pour apprécier la signification du texte. L'exercice qui vous est demandé au terme de la séquence doit vous y exercer. Le cours comprend deux annexes à destination des curieux. La première comprend quelques récits antiques de guérison. Elle vous permet de voir que les évangiles ne sont pas seuls à raconter des guérisons extraordinaires. La seconde annexe intéressera les personnes impliquées en pastoral. Elle présente les écueils et les orientations à avoir en tête dans l'utilisation pastorale des récits de miracles. À vous maintenant de vous lancer en ouvrant la quatrième séquence du cours, les récits de miracles. Bonne lecture et belle découverte.